Allez, il va falloir que j'emprunte cette route très fréquentée pour emmener des bennes de grains au silo. Le truc, c'est que je me suis déjà fait quelques frayeurs quand il y a de la circulation. Sidney, t'as des conseils à me donner? Et oui Marlon, c'est important de bien connaître les capacités de freinage de ton tracteur à vide et surtout en charge. Parce qu'en cas de freinage d'urgence, la charge se déplace vers l'avant et l'essieu avant va devoir supporter ce report de charge. Il se peut aussi que l'essieu arrière se soulève. Je vais donc te donner 3 bons réflexes à avoir. Premier conseil, tu dois bien évidemment adapter ta vitesse. Garde en tête qu'à 40 km/h, un tracteur plus une remorque, ça a besoin de plus de 20 mètres pour s'arrêter. Et à 50 km/h, c'est 10 de plus. Et sur route humide, je te raconte même pas. Deuxième conseil, veille bien à l'état de tes pneus. Ils doivent être en mesure de transmettre au maximum la puissance de freinage au sol. Et enfin, dernier conseil, veille à bien répartir la charge sur tous les essieux. Ça permet d'optimiser l'adhérence. Ok, bah je vais peut-être commencer par vérifier l'état des pneus et la pression, comme si je partais en vacances en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et je voulais aussi te dire que depuis le 1er janvier 2025, il y a une nouvelle réglementation. Tous les constructeurs d'équipements semi-portés, à l'exception des charrues, doivent équiper leurs engins de circuits de freinage à double ligne, hydraulique ou pneumatique. Cette réglementation a pour objectif d'augmenter la sécurité. Elle devient obligatoire pour les nouvelles homologations au-dessus de 40 km/h. Mais attention Marlon, si ton tracteur est équipé d'une commande simple ligne, tu ne pourras pas freiner ta remorque en double ligne. Et c'est souvent le cas sur les tracteurs immatriculés avant 2018. Ok Sidney, écoute, merci pour l'info. Et bah je vais toujours livrer maintenant avec mes tracteurs les plus récents, sécurité oblige.